il y a une info très inquiétante que je viens d'avoir dans la crypto, surtout ceux qui sont en Europe à cause de la loi MiCA qui vient de rentrer en ligne de compte en 2025. Pas que, parce que nous les Africains, surtout nous les Africains francophones, on est aussi concernés. Nous tous on sait que généralement nos lois sont totalement calquées sur les lois françaises, donc européennes. Vous savez, depuis un moment, disons depuis 2024, c'est l'année quand même où on a vu beaucoup de réglementations rentrer en ligne de compte. Et là, je viens de tomber des nues sur une info que j'ai vue sur Twitter, disant que, bon, il y a un gars qui s'appelle Samy, comme vous le voyez, qui dit avoir reçu un mail de Binance, lui exigeant un certain nombre de documents pour compléter en fait son KYC. Mais cette fois-ci, on ne parle pas seulement que de pièces d'identité ou bien de, je sais pas moi, d'un simple bulletin de salaire ou bien d'un certificat de résidence. Non. Mais là, en fait, moi-même, je tombe des nues parce que les documents qu'on demande sont énormes. C'est trop, en fait. Donc, vous voyez là, on dit quoi? Par exemple, là, je vous lis carrément ce qu'il a publié, hein. Bon, lui-même, il dit de ne plus faire de dépôt, mais rester jusqu'à la fin parce que je vais vous dire, en fait, pourquoi est-ce que c'est pas forcément de la faute de Binance. Voilà. Donc, il dit quoi? J'ai reçu une notif et voici le formulaire que je suis obligé de remplir sous 30 jours. Avec les documents et les justificatifs, tout aussi farfelus les unes que les autres. Exemple, le montant de ton épargne personnelle. Preuve documentée de comment mon épargne personnelle a été faite au fil des ans. Preuve documentée de mes investissements en bourse. Ouais. La bourse même qui n'a rien à voir avec, je sais pas moi, la crypto. Preuve documentée de tous mes wallets, des mouvements de ces wallets, sur quel token j'ai investi, mes plus gros holdings, le total en fiat investi. Preuve documentée de mes salaires, de mes revenus. Même si tu es auto-entrepreneur, et que même si c'était avant, en fait, des tas d'autres justificatifs qui rentrent. Donc, vraiment, les gars, vous voyez, il a même pris les captures d'écran, en fait, des formulaires comme preuve. Vous imaginez, si vous devez produire tout ça, en réalité, ça, c'est véritablement un frein à l'adoption des crypto-monnaies. Mais comme je disais, ce n'est pas du tout la faute de Binance. Voilà, ce n'est pas du tout la faute de Binance. Parce que, vous avez vu, dès que l'année 2025 a commencé, avec l'entrée en ligne de compte de la loi MiCA, les Européens ont décidé que USDT serait carrément banni parce que l'entreprise n'avait pas de représentation légale, puisque il devait avoir en fait une licence de monnaie électronique, ce qui n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, toutes les plateformes qui opèrent sur le territoire européen ont simplement délisté USDT par exemple. Donc avec ça, c'est sûr que c'est le régulateur français, européen avec la loi MiCA qui a exigé des choses. Sinon, je pense pas que pour l'acquisition de clients, pour la facilitation même de l'utilisation de la plateforme de Binance, Binance va venir s'emmerder en fait à venir mettre toutes ces procédures. Vous voyez la longueur du formulaire et la complexité de la demande en fait. Vous imaginez? Est-ce que toi, en tant qu'investisseur, toi, tu as toute la documentation, tu as l'historique de tous tes investissements, tu connais tous tes wallets, même si tu connais tous tes wallets, mais est-ce que tu peux faire le point de où l'argent est quitté pour acheter tel ou tel token? Ça, je sais même pas comment les gens vont faire en fait. Donc là, alors qu'on lui donne 30 jours pour produire ces documents, sinon, s'il a des fonds sur Binance, ça sera purement et simplement gelé. Donc les gars, moi, personnellement, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que nous, en Afrique francophone, généralement, nos lois sont beaucoup calquées sur celles de l'Europe en général et en particulier celles de la France. Donc, si on voit de telles lois être appliquées avec autant de restrictions, c'est que bientôt, ben, on risque en fait, sachant que bien que actuellement, au niveau de l'UEMOA et autres, les questions de crypto ont commencé vraiment à être à l'ordre du jour. Donc, pour moi, c'est inquiétant parce que si on copie, colle ces genres de lois, ça va freiner en fait notre industrie qui est encore très naissante chez nous parce que ben, nous, en tant qu'acteurs dans le domaine, on n'a pas encore atteint le niveau des États-Unis ou bien de l'Europe ou même de l'Asie en termes de développement. Vous avez vu avec la puissance et la fulgurante puissance
à laquelle, vitesse même, à laquelle Binance s'est développé, mais c'est parce qu'en fait, il n'y avait même pas de KYC, il n'y avait rien de tout ça. C'est ce qui a fait exploser Binance à ce niveau. Si déjà nous, qui venons de commencer à investir énormément dans nos entreprises, à rentrer vraiment dans le vif du sujet, si c'est maintenant qu'on vient nous imposer une longue liste de documentation, je vous assure que c'est quelque chose qui va freiner. Alors qu'actuellement, le marché, je dirais, se porte bien. Parce que bon, Bitcoin est toujours autour de 100 000 $ et Donald Trump vient juste de prendre le pouvoir avec, on le sait très bien, son amour pour les crypto-monnaies qui vient d'être confirmé parce que il a mis en place, il vient de signer en fait un décret qui autorise, disons, l'État américain à pouvoir faire une réserve stratégique en crypto. Et là, c'est des choses qui sont très intéressantes. Même pour moi, au lieu que on puisse prendre, je peux dire de l'avance dans ce genre d'industrie en innovant, en peut-être même commençant à encourager moins de fiscalité sur les cryptos et consorts ou bien les entreprises même qui essaient dans le domaine, créer par exemple une loi fiscale un peu spéciale pour leur permettre en fait de pouvoir très vite évoluer dans l'écosystème. Et là, voilà ce que la loi MiCA nous sort, qui est probablement la même loi qui sera appliquée en Afrique ici. Donc, vous voyez là, Donald Trump vient de signer ce décret-là. En plus de ça, ce n'est même pas le seul pays. Moi, je vous avais dit il y a très longtemps que dès que les États-Unis vont commencer à dire officiellement qu'ils ont signé un décret pour lancer une réserve stratégique en crypto, beaucoup d'autres pays vont le faire. Donc là, en Suisse, c'est carrément même la population même qui est en train de signer une pétition pour qu'on fasse une réserve. Voilà. Donc avec Elon Musk qui est encore dans l'équipe de Donald Trump, qui a été chargé en fait de l'efficience, d'optimiser et de diminuer en fait les dépenses de l'État à travers, en tout cas, ces stratégies qu'il connaît. Mais Elon Musk lui-même a annoncé que probablement il allait utiliser en fait la technologie de la blockchain pour arriver à ses fins. Donc, avec tout, je peux dire ces facteurs intéressants qui sont en train d'être mis en œuvre aux États-Unis, mais ça devrait en fait nous inspirer, nous ici, nos dirigeants ici, pour pouvoir faire la même chose. Bon, on ne les jette pas la pierre parce que on est encore au début. Mais quand même, moi, je suis inquiet parce que tout simplement, la loi MiCA, où nous allait venir en fait réglementer un peu le secteur, puisque quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. Donc, les gars, en tout cas, suivez l'actualité dans ces temps-ci. Moi-même, personnellement, je vais commencer en fait à aller vider tous mes comptes sur les exchanges centralisés, les envoyer sur des wallets décentralisés parce qu'on ne sait jamais. Surtout que la dernière fois, on a eu tous les problèmes pour faire des retraits, même sur Binance. Donc, les gars, alors que le marché se porte bien, sincèrement, les nouvelles qui arrivent, la alt saison qui n'a pas encore commencé et autres. Donc, vraiment, moi-même, je tombe des nues que ce genre, en fait, d'informations, bien de réglementations se durcissent pendant que l'écosystème vraiment est en train d'exploser à la hausse. Donc, bon, je connais pas votre avis, hein, donnez-moi un commentaire. Je sais pas si ça vous a fait le même effet parce que bon, moi, j'ai une entreprise dans le domaine de la crypto qui s'appelle Biwari, qui va bientôt commencer à émettre son wallet et autres. Donc, je sais pas quel avenir la réglementation nous réserve. Voilà pourquoi je suis assez inquiet. Donc, dites-moi en commentaire si vous partagez mon inquiétude ou bien si vous avez d'autres infos dans le domaine. Peut-être que si tu as reçu aussi une notification de ce genre, dis-le moi en commentaire